Madame la directrice, merci encore une fois d'être au rendez-vous. C'est une prise de parole ouverte par rapport à ces différents sujets. Je vous laisse peut-être réagir au sujet qui vous parle le plus. Et merci un peu pour l'arrière-plan aussi, hein, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup Ousmane. Et c'est un réel plaisir pour moi, hein. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, bon, quel que soit Alpha, là où je puisse me trouver, il faut que je participe à cet important événement où je suis avec Monsieur Tidiane Seck, que j'admire beaucoup, qui a été mon mentor, qui a été le premier à me recruter également. Donc, je suis Oh, un produit pur de Sénégal numérique maintenant à DIE, mais j'ai fait mes premiers pas avec lui. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi de participer à cette activité aujourd'hui. C'est vrai que je suis à Zimbabwe, mais le paysage est tout beau, mais il ne ressemble même pas à celui de Toubacouta. Donc, vous voyez derrière avec la rivière, tout ça. Donc, je crois que je ne suis pas trop dépaysée, mais oui, ça va. oui. En tout cas, Merci. Oui, sur l'identité numérique, je sais qu'on est en train de discuter sur plusieurs choses là, mais avant d'arriver sur ce qui nous amène au niveau du Transform Africa aujourd'hui, je voudrais un peu réagir un peu sur l'identité fondationnelle dont parle Tidiane, mon mentor. Effectivement, c'est vrai, nous avons deux choix pour aller vers cette identité fondationnelle-là, c'est d'aller vers un recensement biométrique de la population. Et si on rate le coche maintenant avec la NSD qui est en train de faire le recensement, c'est qu'on aura carrément raté ce coche-là parce que effectivement, il a parfaitement raison. Comment est-ce qu'on fait pour connaître tous les Sénégalais? À ce stade, c'est d'aller vers un recensement biométrique de toute la population ou autre chose. Par contre, on peut avoir une deuxième option qui est en train d'être faite avec le ministère des collectivités territoriales, c'est de se dire qu'on a un fichier au moins avec 70% de personnes qui sont des vrais Sénégalais, c'est-à-dire que qui sont des oui, Sénégalais répertoriés à travers. merci. Oui, euh, oui, je veux dire, si on s'en tient à toutes ces bases de données qui existent et que toutes ces bases de données aussi également, hein, qu'il faudrait dire, c'est les mêmes personnes qui sont dans les mêmes bases de données un peu partout, que ce soit au niveau de l'état civil, que ce soit au niveau de la DAF, c'est les mêmes personnes. C'est exactement les mêmes personnes qui sont dessus. oui, Donc, c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment avec l'état civil, c'est de voir ces 70 ou 80% qui sont dans les bases de données, comment faire pour qu'on ait une identité et avoir une identité supra dont on parle sur une identité fonctionnelle et une identité digitale globalement. Maintenant, il y a plusieurs sujets sur lesquels on pourra après revenir ou bien faire un point spécifique sur l'identité, comment est-ce qu'on l'appréhende, comment le oui. ministère compte avancer un peu sur ça. On pourrait revenir là-dessus parce qu'effectivement, il y a des études qui ont été faites, il y a également des propositions qui ont été faites et également il y a la compétence au niveau du Sénégal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire. S'agissant du Transform Africa à Oui. laquelle nous participons, le Sénégal est membre du board. Donc, normalement, aujourd'hui, il y a 15 minutes de cela, nous avons participé au conseil d'administration du board de Smart Africa. Nous avons trois projets spécifiques que nous faisons avec le Smart Africa. Le premier, c'est sur tout ce qui est infrastructure. Donc, nous avons le lead sur tout ce qui est infrastructure. Oui, Le deuxième, donc la stratégie infrastructure. Le deuxième, c'est sur les data privacy avec la CDP qui participe activement à ces activités. Et on a un troisième qui est sur la stratégie des données qu'on a lancé récemment les 23 et 24 mars, oui, où on doit travailler sur une stratégie des données et qui nous permettront, comme Tidiane l'a dit tout à l'heure, de revenir un peu sur quelques règles de gestion de cette stratégie et qui ne sortiront pas des quatre piliers dont il a parlé tout à l'heure, mais avec un accent moins population. Quand on parle de population, nous, on dira usage et culture de mhm, la donnée. Territoire géographique, nous avons, je veux dire, dans cette étude-là que nous ferons sur la stratégie des données, c'est de voir nos données au Sénégal. Donc, c'est cet aspect-là des données au Sénégal, hébergées au Sénégal, on va beaucoup plus mettre l'accent sur les données au Sénégal. Un autre point sur culture et compétences qui va revenir un peu sur tout ce qui est capacitation de la population. Un volet sur les règles, forcément, il faut les règles de gouvernance de ces données-là, de réutilisation surtout. Un pays qui ne gère pas ces données et qui ne peut pas les utiliser avec toutes les nouvelles technologies qui existent en ce moment avec l'IA, le big data et autres, je crois que
ça va redonner un peu plus je sais pas, d'éclairage à nos politiques sur les politiques qu'ils vont prendre au niveau de la population. Donc, globalement, sur les 4 piliers, on a 4 piliers, un pilier sur l'infrastructure, un pilier sur la gouvernance, un pilier sur les usages et cultures et un autre pilier sur les compétences. Donc, je crois que globalement, c'est sur ça que nous sommes venus et nous allons partager demain lors d'un atelier sur la stratégie, sur tout ce qui est data-driven. Nous allons partager ce que nous faisons au Sénégal sur ce sujet-là. Et voilà, en quelques mots, s'il y a d'autres questions. Oui, le public est composé de quels acteurs? Vous avez au moins 7 chefs d'État, c'est cela? Oui, on a eu aujourd'hui 7 chefs d'État qui ont participé, de Paul Kagame jusqu'au président zimbabwéen, Zambie. On a eu des présidents qui ont participé, on a eu aussi des ministres. Nous, malheureusement, à la dernière minute, notre ministre n'a pas pu participer, faute de calendrier, mais nous sommes là aujourd'hui avec le directeur de cabinet, avec le Sénégal numérique aussi avec nous, on est avec la RTP également, et l'Optique aussi est avec nous, donc on a une forte délégation quand même d'au moins 10 personnes du Sénégal qui participent à cet atelier-là, avec le conseiller aussi du président est là, le conseiller Ibn Silla. Ibn Silla, oui. Ibn Temiya Silla, oui. Oui, est avec nous. Donc, nous sommes en train de, comme on le fait d'habitude, un peu de réseautage déjà, mais montrer ce que nous faisons au Sénégal. Parce que n'oublions pas que cette stratégie des données, c'est une première stratégie en Afrique. Et donc, nous allons donner le tempo sur comment gérer les données au Sénégal, en Afrique, à travers ce que nous allons produire au Sénégal. Et donc, c'est ce système-là que nous avons depuis le 23 mars. On a 4 groupes de travail qui travaillent sur ça avec des chefs coordonnateurs et qui se réunissent fréquemment. Et je pense qu'on aura plus ou moins des premiers résultats sur le diagnostic et l'enquête qu'on pourrait montrer lors de Sénégal Connect. Donc, Sénégal Connect, c'est la semaine du numérique que nous allons faire au Sénégal du 16 au 20 mai. Et nous invitons tout le monde à venir participer. En tout cas, c'est un plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, on va se régaler avec les recommandations de Tidiane Seck et tout son savoir.